je m'appelle Didier Pernel, je suis Charlevoix, enfin j'étais Charlevoix puisque maintenant j'habite sur Fleury. J'ai toujours eu le goût à la poésie, j'ai toujours eu le goût à l'écriture, donc j'ai toujours été attaché justement aux relations humaines et à essayer de comprendre la gente humaine, ce qui je pense que c'est un petit peu ça aussi qui m'a permis d'écrire ce livre, parce que dans ce livre il y a une famille paysanne qui a vraiment beaucoup de mal à supporter, à s'en sortir vis-à-vis de l'évolution industrielle qui va aller de plus en plus vite, qui va mettre de côté beaucoup de personnes faibles. Et ces gens-là, en fin de compte, ils vont essayer de se reconstruire avec beaucoup de difficultés face à une société qui n'a pas beaucoup de pitié pour les gens dits d'en bas. L'histoire commence en 1910. Et en fait, évidemment, la guerre 14 va arriver, il va apprendre forcément les préoccupations de tous les Français à l'époque. Et donc forcément, elle a une grande place aussi c'est pas qu'un élément que je cite de temps en temps. Ça se passe vraiment chez nous en plus. Tu parles des Andelys, tu parles des Vaux. Voilà, c'est ça. Enfin, je ne cite pas la commune même non, où ils sont, mais ça se passe. On imagine, oui. Ça se passe à côté des Andelys, ça se passe sur les Vaux et sur le front de l'Est, évidemment, et à Charlevoix. Il y a toujours des petits événements chaque jour, enfin. Il y a toujours des petites choses qui se passent. En fait, là, c'est vrai que j'étais obligé, bien évidemment, de beaucoup me documenter. Donc j'ai autant de temps à me documenter que je dirais 50%. Tout le contexte. Et en fait, c'est forcément, j'essaie de ramener justement des événements de l'époque. L'événement principal est évidemment la guerre 14. Mais aussi, il se passe toujours beaucoup de choses parce qu'en fin de compte, le monde évolue tellement vite autour d'eux qu'ils sont un peu perdus dans ce monde, mais malgré tout, ils s'accrochent toujours à une corde pour ne pas sombrer. Et j'étais très influencé quand j'étais jeune la littérature du 19e, notamment Zola, Flaubert, Maupassant, Victor Hugo, et puis après des poètes comme Rimbaud. Rimbaud est mon poète préféré. Et justement, oui, je pense à Maupassant, mais oui, Zola, oui, forcément. Les luttes ouvrières. Les luttes ouvrières, Germinal, Nana, et c'est vrai que très jeune, ça m'a influencé justement la condition humaine. C'est difficile d'écrire un roman quand on travaille en même temps, parce qu'en plus j'ai toujours travaillé en 3-8, donc en travail posté, matin, après-midi, nuit, donc il y a beaucoup de fatigue. À côté de ça, il y a aussi les enfants à s'occuper, il y a la vie familiale, et donc je trouvais malgré tout des temps pendant mes repos à écrire. Et parfois j'étais 3-4 mois sans me mettre dessus, parce que j'arrivais plus à écrire ce que je voulais écrire. Puis j'avais besoin de souffler un peu. Non, mais ça fait partie de l'écriture, ça, de prendre des temps de pause, de prendre du recul. Et donc puis, en gros, si on prend tous ces temps-là, j'ai mis 6 ans. Ouais. Moi, l'écriture est un besoin depuis que je suis tout gamin. Et depuis qu'il a paru, tu te sens comment? C'est ouf ou c'est enfin, Pour moi, c'est important, c'est très important. Donc, quand les étoiles de Benjamin, quand je les ai dans les mains, je me dis, il existe. Alors où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? À part à la bibliothèque de Charlevoix, bientôt. Sur Amazon. C'est Amazon qui a édité.